Dans une vidéo précédente, je t'avais parlé des listes de vocabulaire, des listes de fréquences et de leurs intérêts et de leurs limites. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler un peu plus en détail du vocabulaire dans l'apprentissage d'une langue et par exemple l'erreur que la plupart des gens font quand ils commencent à apprendre une langue. Quand on commence à apprendre une langue, la plupart du temps, on va chercher du vocabulaire à apprendre. C'est normal. On va sur des sites internet, on tape, je sais pas, genre coréen vocabulaire. Et on va tomber sur des choses super typiques. Des listes de vocabulaire qu'on trouve sur beaucoup de sites, qu'on trouve dans beaucoup d'applications, simplement parce que c'est ce que les gens pensent ce dont ils ont besoin. Ces listes de vocabulaire, c'est les fruits et légumes, le nom des animaux ou bien les couleurs typiquement. Seulement voilà, ce vocabulaire-là, il n'est pas indispensable quand vous commencez. Bien sûr, il est utile. Bien sûr, à un moment, si vous voulez apprendre la langue, si vous voulez apprendre la langue à un bon niveau, vous aurez besoin de ce vocabulaire. Mais il n'est pas indispensable pour commencer. Alors c'est quoi le vocabulaire utile quand vous commencez la langue si ce n'est pas ces mots-là? En fait, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre du vocabulaire qui va vous permettre de vous débrouiller dès le début. Imaginez une situation où vous rencontrez un natif pour la première fois. Vous apprenez l'italien depuis une semaine et vous rencontrez un Italien. Qu'est-ce que vous allez lui dire? À mon avis, vous n'allez pas lui parler de couleurs, vous n'allez pas lui parler de fruits et légumes, vous n'allez pas lui parler des noms d'animaux ou des noms des métiers. Non, ce que vous allez lui dire, c'est déjà bonjour, et aussi vous allez lui raconter un petit peu ce que vous faites. Pourquoi vous parlez la langue, depuis combien de temps vous parlez la langue, pourquoi vous êtes en train de parler cette langue. Vous aurez aussi besoin de comprendre ce qu'il vous dit. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se focaliser dès le début de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que je vous conseille d'apprendre en premier quand vous commencez une langue? La première chose, c'est le minimum vital, c'est-à-dire les salutations, la politesse. Apprenez à dire oui ou non, bien sûr, c'est important. Apprenez à dire bonjour, apprenez à dire au revoir. On peut facilement se laisser tenter par apprendre toutes les formules de politesse, et c'est pas indispensable. Une façon de dire bonjour, la plus courante, et une façon de dire au revoir, la plus courante, ça suffit dans 80% des cas. En ce moment, j'apprends le turc, et des formules de politesse, il y en a, je crois, sans mentir, des milliards. Sans mentir, totalement honnêtement. Des milliards. Bon, ok, peut-être moins. Mais c'est impossible de toutes les connaître dès le début. Si je voulais être prêt à dire bonjour dans toutes les situations en turc, je pense que j'aurais passé les 3 premiers mois d'apprentissage à faire ça. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut prioriser votre temps. Vous ne pouvez pas tout apprendre directement. Donc il faut apprendre le plus important, le plus utile, le plus fréquent en premier. Ensuite, vous allez apprendre de quoi faire des phrases simples. Je vous conseille d'apprendre les verbes poignets, c'est-à-dire les verbes comme je veux, je peux, je voudrais, parce qu'ils vous permettent de mettre juste derrière un verbe à l'infinitif. Ensuite, vous apprenez quelques verbes à l'infinitif, par exemple parler, manger, comprendre. Vous apprenez quelques adverbes, un peu, beaucoup, très, et vous pouvez faire des phrases comme je veux bien comprendre, je veux parler souvent, je veux parler maintenant. Vous apprenez des petites structures comme avec toi, pour moi, par exemple, je veux parler avec toi maintenant, je veux parler italien avec toi maintenant. Ces petites phrases, ces petites structures sont faciles à apprendre parce qu'elles vous permettent de créer des phrases facilement sans avoir à conjuguer ni à décliner. Ça vous permet de hacker la grammaire de la langue rapidement et de ne pas avoir à vous prendre la tête avec tous les détails. Bien, maintenant tu sais qu'il faut apprendre à dire bonjour, à dire au revoir, être gentil avec la dame et à faire des petites phrases simples. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Je te conseille d'avoir ta première conversation le plus tôt possible. Pas seulement parce que c'est un excellent moyen de progresser, pas seulement parce que ça va te permettre de passer ce cap de l'appréhension de la première conversation, mais aussi parce que c'est dans les conversations qu'on trouve le vocabulaire utile. En fait, en ayant des conversations, on identifie tout de suite les mots qui nous manquaient pour parler et les mots qu'on n'a pas compris et qui sont revenus souvent dans la conversation. Il suffit ensuite de noter ces mots, de les apprendre et vous allez progresser comme ça en utilisant le vocabulaire dont vous avez besoin. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre le turc, rapidement je me suis mis à parler de ce que je faisais, mon travail en ligne, et aussi de beaucoup parler d'apprentissage des langues. C'est pas du vocabulaire qui est indispensable pour tout le monde, de parler de marketing, d'internet et d'apprentissage des langues. Pour moi, c'était du vocabulaire important parce que c'est un sujet de conversation que j'ai souvent. Et ben, en ayant des conversations, j'ai pu identifier les mots dont j'avais besoin et les apprendre pour être efficace aux prochaines conversations. Alors, un petit conseil, ne vous surestimez pas. Apprendre du vocabulaire, en fait, c'est assez facile. Le mémoriser à long terme, ça prend beaucoup de temps. Apprendre 50 mots par jour, c'est facile, mais par contre, si vous apprenez 50 mots par jour avec un bon système de répétition espacée comme Memrise, Anki, Mosalingua ou quoi que ce soit,
vous allez devoir réviser ce que vous apprenez. Donc ne surchargez pas le vocabulaire que vous apprenez dès le début. Allez-y mollo. 10 mots par jour, c'est bien. Si vous les maîtrisez bien, ça vous donnera accès à la langue rapidement, surtout si ces mots-là sont bien choisis. Ok, maintenant j'aimerais revenir sur la liste de fréquences. Les listes de fréquences, c'est donc des listes qui rangent les mots dans leur ordre de fréquence d'apparition dans les textes ou dans les sous-titres ou dans des choses comme ça. Ça permet de mettre tout en haut, dans les rangs les plus élevés, les mots les plus fréquents, les mots qu'on retrouve tout le temps dans la langue. Ces listes de fréquences, elles sont très intéressantes, elles sont très importantes à utiliser dans l'apprentissage d'une langue. Pourquoi? Simplement parce qu'on sait que les mots qui sont tout en haut de la liste, ils tombent tout le temps. À chaque fois que vous allez dire une phrase, vous allez utiliser un des 3 premiers mots. Et par exemple, 100 mots en anglais couvrent 50% des textes et de l'oral utilisé. Seulement voilà, ces mots tout seuls, ils n'ont pas beaucoup de sens. Ces mots-là, comme vous pouvez le voir, ici un exemple avec le français, ils peuvent avoir des sens très différents. Donc si vous apprenez les mots isolés, je vous montre ici une liste de fréquences pour le russe, c'est très difficile d'en comprendre le sens. Il faut les utiliser avec une déclinaison parfois c'est juste des prépositions, parfois ils servent juste à rien, donc c'est compliqué à utiliser. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de repérer ces mots les plus fréquents quand vous les utilisez à l'oral. Parfois, de temps en temps, c'est intéressant de regarder une liste de fréquences pour évaluer à quel point vous avez du vocabulaire, ou pour voir s'il vous manque des mots fréquents alors que vous utilisez déjà la langue. Mais utiliser une liste de fréquences uniquement, sans phrase et sans pratiquer la langue, c'est pas vraiment efficace pour vraiment comprendre la langue. Il vous faut d'autres petits éléments pour bien parler. Je vais conclure cette vidéo en 4 points. 1. Évitez d'apprendre n'importe quoi. Évitez d'apprendre tout ce qui vous passe par la main ou des listes de vocabulaire parce qu'elles vous semblent sympas à apprendre. Apprenez ce dont vous avez besoin en premier. 2. Focalisez-vous sur du vocabulaire qui va vous permettre de parler rapidement. 3. À partir des conversations que vous avez dans la langue, repérez le vocabulaire dont vous avez besoin, notez-le et apprenez-le. 4. Vous pouvez utiliser les listes de fréquences pour avoir plus de vocabulaire et repérer les mots vraiment indispensables, mais faites attention à bien comprendre le sens de chaque mot que vous voulez apprendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai voulu faire une vidéo un peu plus organisée que d'habitude. Si tu me suis un peu, tu as dû le remarquer. J'ai toujours du mal parce que j'ai envie de te tutoyer, mais j'utilise tout le temps vous. Alors, si ça t'a plu, abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la et aussi dis-moi ce que t'en penses. Quel est ton avis sur comment apprendre du vocabulaire efficacement? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!